La technique et toi, ça fait 2. Les PC et toi, ça fait 14. Tu détestes la technique, ça te donne des boutons, tu vois un logiciel avec des fichiers, édition, la pomme, coller, enregistrer sous, créer un nouveau truc avec des milliards de petites fenêtres et tout. T'as envie de vomir quand tu vois tout ça. Je te comprends. La technique, quand on a son business, c'est quelque chose qui peut être très effrayant. Quand on n'a pas encore son business, ça peut être encore plus effrayant parce qu'on sait qu'à un moment donné, on va devoir s'y frotter. Créer une page Facebook, créer un groupe Facebook, créer un site internet, comment être payé, comment relier son système de paiement par le... Écoute, il y a de quoi se faire imploser le cerveau, même si la technique de nos jours est largement simplifiée. Je comprends que ce soit un gros frein pour toi. Je vais t'expliquer deux trois trucs là-dedans pour essayer de te motiver et en même temps essayer aussi de peut-être te remettre les pieds sur terre. Salut, je m'appelle Rémi, donc moi je suis maintenant artisan, je fabrique mes instruments de musique que je vends en ligne et donc je vis de mes créations, de mon artisanat. C'est un business vraiment de passion, de savoir-faire dont je vis depuis maintenant 7 ans. Et voilà, je partage un petit peu mes astuces, mon quotidien, comment ça fonctionne, etc. Let's go. Donc là, je voulais parler du côté technique parce que je vois beaucoup de gens quand ils entreprennent, quand ils veulent entreprendre, mon Dieu, l'erreur de la faute, quand ils veulent entreprendre, c'est le côté technique. Ah moi la technique, je sais pas. Ah moi je peux pas faire. Ah moi je sais pas faire. Première chose à savoir, c'est que tout est simplifié de nos jours. Si tu ne veux pas te mettre à la technique, si tu n'aimes pas la technique, tu ne peux pas dire que c'est parce que tu ne sais pas, parce que t'es pas technique, parce que t'es pas intelligent, parce que tu je sais pas quoi, c'est parce que tu as la flemme, parce que ça s'entend très bien, c'est parce que tu as la flemme et que tu n'as pas envie de t'y mettre. Mais si tu t'y mets, quelle que soit la taille de ton cerveau, quel que soit le chiffre de ton QI, tu peux y arriver avec les tutos que tu as sur YouTube, avec tout ce qui est disponible maintenant en ligne pour apprendre à faire marcher tous ces maudits logiciels. Tu n'as plus d'excuses. La seule excuse qui est valable, c'est j'ai la flemme, ça me saoule la technique, c'est horrible. Ça, je comprends. C'est pour ça qu'on va parler de ça aussi, parce que ça, c'est une question vraiment de motivation, et j'ai presque envie de dire d'ambition. La première chose, c'est que tu peux commencer sans tous ces éléments techniques. Moi, j'ai commencé vraiment, comme on appelle dans le milieu, en bootstrapant, c'est-à-dire en partant de rien. J'ai investi 1 000 € dans mon entreprise et j'ai commencé petit à petit. J'ai embauché personne, j'ai fait mon site internet tout seul, j'ai fait des ventes sans mon site internet, sans être bon en réseau, sans rien du tout. Donc il est tout à fait possible de partir de zéro, vraiment petit à petit. Tu peux partir bien évidemment de zéro, c'est-à-dire ça peut être quelque chose de très simple. Moi par exemple les premières ventes que j'ai faites, j'avais un compte Instagram, je mettais les photos de ce que je proposais, j'ai des gens qui m'ont contacté par Instagram, et ensuite ben, on s'est mis d'accord sur le prix, et ensuite ben, avec ma banque, un virement bancaire, ben, j'ai pu tout simplement faire la vente. On peut tout à fait partir de zéro, et je pense que c'est même conseillé de partir de zéro, en tout cas de pas tout de suite demander à tout le monde, tiens, toi, fais-moi un site internet, toi, gère mes réseaux, toi, ci, toi, ça. C'est très bien de partir de zéro, de construire soi-même un petit peu son entreprise pour savoir un petit peu et maîtriser tous les pans de son entreprise. Je trouve que ça, c'est quelque chose de très important. C'est une construction qui est beaucoup plus lente, mais qui est, selon moi, beaucoup plus solide. Maintenant, il faut savoir qu'il y a différentes échelles, on va dire, de sophistication. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu peux commencer, comme je t'ai dit, avec les basiques. C'est-à-dire vente par Facebook, avec Messenger, avec WhatsApp, et ensuite virement bancaire, et on vend ses créations, etc. Et donc ça peut être un modèle un petit peu comme ça au début, sans vraiment rentrer dans la technique. Mais un jour, ton chiffre d'affaires va être dépendant de ta technique. C'est-à-dire que tu vas être limité, ton chiffre va être limité si tu n'avances pas techniquement, et ta stabilité aussi, et tes ventes, la stabilité de tes ventes vont être impactées si tu n'es pas technique. C'est-à-dire que quand tu commences sans technique, tu as des hauts, des bas. Tu vends un coup, tu vends 400, 500, un coup 1000, un coup 20, un coup truc. Il y a une instabilité qui est totale parce que justement, tu n'as pas encore ce côté, cet écosystème qui te permet d'être technique, un écosystème marketing, un écosystème de vente, etc. Et ça, c'est ça qui pêche et c'est ça qui fait que ton activité, elle est vraiment en proie à l'échec.
et tu es vraiment trop affaibli, tu es trop, voilà, tu es trop faible pour pouvoir résister. S'il y a des concurrents qui arrivent, s'il y a des changements quelque part, etc. dans le marché, tu es trop faible. Donc il te faut ce côté technique absolument si tu veux à un moment donné avoir beaucoup plus de chiffres, et si en plus de ça, tu veux avoir une vraie stabilité. Parce que tu verras qu'en étant plus technique, il y a des leviers que tu peux actionner quand tu manques de chiffres pour pouvoir récupérer du chiffre justement à ces moments-là. Et ça passe par la technique. Donc j'ai presque envie de te dire, pas de technique égale petit chiffre d'affaires. Voilà, c'est malheureux, c'est pas grave du tout. Tu sais, il y en a qui font ça comme business à côté, comme side business, c'est-à-dire ils ont déjà leur emploi salarié, ils n'ont pas besoin d'être les plus techniques du monde, avoir un système, une machine marketing, une Ferrari, un écosystème incroyable pour les aider à vendre. Eux, ils font des ventes, ils rajoutent 5, 6, 700, 8, 1000, 2000 balles par mois de plus, et ça leur va très bien. Et ça, c'est OK. Donc si tu n'es pas assez technique dans ton business, tu vas avoir un petit chiffre. Et même si, contrairement à ce que peut-être tu peux penser, même si tu es le meilleur artisan, tu as les meilleures créations, tu fais les plus beaux tableaux, les plus beaux trucs, etc., ça, ce que ça va t'amener, c'est tout simplement du bouche à oreille. Alors, le bouche à oreille, c'est super. On va dire, par exemple, que le bouche à oreille va t'amener 10 ventes par mois. On va dire globalement. Ben, c'est très bien, 10 ventes par mois. Ça, on les prend. Mais avec un peu plus de technique, tu vas t'en rajouter une quinzaine. Donc à un moment donné, le bouche à oreille, ça ne va pas faire augmenter exponentiellement tes ventes. Les gens vont parler de toi, etc. en bien. Donc ça, c'est très très bien. Ça va te ramener des ventes, toujours un peu plus de ventes, un peu plus de ventes. Mais il faut que tu capitalises sur le fait que tu es justement bon dans ton métier et que tu pousses la machine technique et marketing pour justement faire un peu plus exploser tes ventes. Parce que bien souvent, quand tu n'es pas technique, si tu n'es pas assez technique, même genre t'as pas de site internet, sur les réseaux t'es pas très présent, etc. Tu vas faire un petit peu des ventes, mais c'est menaçant. C'est-à-dire ton entreprise, elle est vraiment menacée. Tu peux à tout moment arrêter parce que c'est vraiment pas assez. Donc là, moi, ce que je te propose, c'est de passer vraiment un cap où une bonne fois pour toutes, dans ta tête, ton travail, c'est ce que tu fais, c'est les créations que tu proposes, c'est ton boulot, tu gagnes ta vie avec ça. Et pour ça, il faut que tu sois technique. Il n'y a pas d'autre solution. Et si tu veux pas être technique, soit tu stagnes et tu fais des petits chiffres, et ça peut être très complètement ok si effectivement c'était salarié à côté. Ou alors, peut-être que tu peux embaucher. Si tu as vraiment des moyens incroyables avec toi, tu peux à tout moment embaucher plein de monde qui vont, eux, sous-traiter. Tu vas sous-traiter ta non-technicité à des gens qui savent faire. Donc, ça, c'est complètement possible aussi, mais là, il faut avoir des moyens bien plus importants. Et c'est là que j'en viens un petit peu au souci d'ambition. C'est que quand j'entends, ouais, je suis pas technique, j'ai pas envie d'être technique, et ça me saoule, et j'aime pas faire ça, et ça me gonfle, et trucs et tout. Ok, il n'y a pas de souci à penser comme ça, sauf qu'il ne faut pas que tu commences à imaginer que tu vas pouvoir avoir un business super rentable et super durable si ce genre de choses techniques, tu ne veux pas t'y coller. C'est malheureux, mais à un moment donné, il faut que tu t'y mettes, quoi. Parce que si tu as des ambitions importantes et de vivre de ce métier-là, il faut que tu fasses des choses que tu n'as pas envie de faire. Voilà, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas tout le monde qui est entrepreneur. S'il n'y a pas tout le monde qui est entrepreneur, c'est parce que c'est pas du tout facile. Et comme c'est quelque chose de très difficile, c'est quelque chose de très difficile, ça veut dire que tu vas avoir des choses difficiles à faire. Si tu veux vraiment passer un cap et en vivre. Donc, tiens, petit instant pub, j'ai fait une formation gratuite sur pourquoi, comment vivre de sa passion, pourquoi ouvrir son business de création, de passion, etc. Le lien, il est dans la description, tu as juste à cliquer, tu mets ton mail, tu reçois la formation, tu prends un thé, un café, t'écoutes ça tranquillement, tu vas te régaler. À tout de suite dans la formation. Donc je reprends. Et je voudrais parler un petit peu, on va dire, de deux paliers importants qui, selon moi, sont vraiment des paliers techniques importants. Le premier palier, c'est-à-dire tu ne sais pas bien faire des photos. Au niveau de ta logistique, dès qu'on t'a commandé quelque chose, tu fais tout à la main, c'est-à-dire tu as les mauvais cartons, tu découpes la bonne taille, et ensuite tu vas vraiment à la poste peser ton colis, et puis tu imprimes l'étiquette, tu fais la queue, tu la donnes à la personne. T'as pas de site internet, tu vends avec des virements bancaires, tu vends voilà, par transfert, par virement, etc. Donc tu es au niveau zéro, on va dire, de la technicité. Ça, c'est le premier palier. Là, tu peux faire quand même des ventes avec ça, mais il va falloir que tu passes absolument au deuxième palier. Ça peut se faire de manière très graduelle, ça n'a pas besoin d'être d'une violence absolue, mais pour moi, si tu veux vraiment vivre de ton activité, tu dois passer à ce deuxième palier. Ce deuxième palier, selon moi, qui est selon moi le palier minimum pour pouvoir justement avoir ton activité qui tourne, avec justement une prédiction sur le chiffre, avec une tranquillité surtout.
au niveau des ventes et de ton activité. Il te faut un site internet. Donc il va falloir que tu crées un site internet. Ça va être capital. Il va falloir qu'au niveau de ta logistique, tu sois au niveau surtout de tout ce qui est expédition, il va falloir que tu sois carré. Il faut que tu aies les bons emballages, il faut que tu aies les bons moyens de les protéger, il faut que tu puisses imprimer tes étiquettes d'envoi rapidement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne te collecter tout ce qui est, tout ce que tu dois envoyer. Au niveau du marketing, ça doit être impeccable aussi. Tous tes réseaux doivent être ouverts. Tu dois publier très régulièrement. Tu dois savoir quoi publier, comment publier. Et tout ça doit être vraiment bien fait. Ensuite, tu dois aussi mettre en place un système de vente par email. C'est-à-dire que tu dois faire de l'email marketing. Tu dois absolument voilà, actionner ce levier, pouvoir actionner ce levier de temps en temps pour pouvoir hétérogénéiser, on va dire, tes ventes. Et tu dois aussi penser, parce que tu vends des produits physiques, c'est assez compliqué quand même la vente de produits physiques. Il y a de la trésorerie à dépenser, du stock à acheter, tu dois construire des objets alors qu'ils n'ont pas été encore commandés. Des fois ils ont été commandés mais des fois non. Des fois tu les mets sur le site, donc c'est du temps que tu as passé, etc. Donc il y a toute une manipulation au niveau du fonds de roulement, au niveau de ta trésorerie qui est pas simple, et je pense que la deuxième étape un peu plus sophistiquée techniquement qui peut t'aider, c'est de vendre du service sous forme de formation en ligne par exemple. Donc il y a aussi ce côté technique que tu vas devoir réaliser. Donc selon moi, cette deuxième étape, c'est l'étape à la partir de laquelle, quand tout ça fonctionne, tu commences enfin à respirer. Sur ce, je te laisse. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire, à mettre un j'aime. Contacte-moi si tu as besoin de mes services. À très bientôt. Ciao, ciao.